Mesdames et messieurs, chers Martiniquais, chères Martiniquaises, une fois de plus, avec Olivier Coudin, directeur général de l'Agence régionale de santé, nous vous retrouvons un mardi après-midi pour parler du Covid. Pourquoi? Parce que nous voilà tous, de nouveau, marqués par cette quatrième vague. C'est une nouvelle tempête qui se jette sur nous, avec ses souffrances humaines, ses fatigues professionnelles, ses restrictions pour se protéger, et 1000 questions auxquelles chacun est confronté pour lui-même, pour ses proches. Cette quatrième vague s'annonce plus haute que les précédentes, et de nouveau, il nous faudra faire face, ensemble, dans un esprit républicain. Cette quatrième vague, elle est bien là. Je laisserai à l'instant Olivier Coudin commencer par présenter les caractéristiques de ce rebond inédit, puis je reprendrai la parole pour évoquer ensemble les mesures qui sont prises et le nouvel état d'esprit dans lequel nous allons essayer de travailler tous ensemble. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. La Martinique connaît actuellement une situation très particulière, une situation que nous n'avions jamais connue jusqu'à maintenant, avec une très forte dégradation qui se poursuit. On avait parlé d'une augmentation significative du nombre de cas ces dernières semaines, mais cette situation continue malheureusement à s'aggraver et à s'aggraver très rapidement sur notre territoire. Donc nous sommes désormais avec un nombre de cas pour la semaine dernière qui a doublé par rapport à celui de la semaine précédente. Nous étions à 1000 cas, nous sommes désormais à 2241 cas sur la semaine 28, donc la semaine dernière. Un taux d'incidence qui passe de 278 à 625. Je rappelle que le maximum que nous ayons atteint en taux d'incidence sur le territoire pour la troisième vague était de 270. Et un taux de positivité qui passe de 10 à 15%. La situation au CHU de Martinique est très inquiétante, alarmante. D'ailleurs, la direction générale du CHU, l'ensemble de la communauté médicale ont eu à lancer un appel au soutien à l'ensemble de la population. Cette situation, elle est particulièrement alarmante au niveau des services de médecine Covid, parce que 65 lits ont dû être ouverts cette semaine. Et au 20 juillet, il n'y a pas 60, mais 71 personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées dans des lits de médecine Covid au CHU de la Martinique, et non pas 8 patients en réanimation, mais 9 patients en réanimation sur 10 lits disponibles. Donc nous avons à déplorer sur ces derniers jours 5 nouveaux décès, et toutes les classes d'âge sont concernées aujourd'hui par cet accueil dans les services de médecine et de réanimation et par la prolifération du virus en Martinique. Alors le taux d'incidence, il est bien sûr plus élevé, comme on l'avait déjà observé la dernière fois chez les plus jeunes, mais il touche aujourd'hui beaucoup plus l'ensemble de la population, ce qui marque donc une évolution par rapport aux semaines précédentes. Je tiens aussi à signaler que pour ce qui est de la présence du variant Delta en Martinique, nous constatons une augmentation du nombre de cas qui présentent ce variant. Nous étions à moins de 2% sur les semaines précédentes, nous sommes à 9% sur la semaine dernière. Pour ce qui est des clusters, nous notons 31 clusters sur le territoire qui sont donc suivis par les équipes de l'Agence régionale de santé et par les équipes de l'assurance maladie. Ces 31 clusters, là aussi on note une évolution. On était, et ça avait été dit, plutôt sur des clusters qui avaient pour origine des moments sociaux, des moments de convivialité, des moments de fête. Aujourd'hui, nous sommes sur des cas groupés qui ont aussi pour origine l'environnement professionnel, ou d'autres types d'environnements quotidiens où les personnes ont à se rassembler. Donc on va aujourd'hui désormais bien au-delà de ces clusters qui avaient essentiellement des origines festives il y a encore quelques jours. Pour ce qui est de la vaccination, donc aujourd'hui on dénombre
15,5% de la population des plus de 12 ans en Martinique qui ont leur schéma vaccinal complet, c'est-à-dire leurs 2 injections, avec une augmentation significative des premières injections la semaine dernière, puisque là où on avait en moyenne 2500 premières injections les semaines précédentes, nous avons dénombré 6600 premières injections la semaine dernière. Je souhaitais aussi évoquer avec vous une enquête qui est en cours pour identifier les freins à la vaccination en Martinique. C'est un souci de pédagogie que l'Agence régionale de santé et le ministère de la Santé ont décidé de lancer une enquête pour identifier les raisons de la réticence de la population à recourir à ce moyen de prévention et de protection contre la Covid-19. Donc depuis le 19 juillet, c'est-à-dire depuis hier, une enquête est lancée sur Internet avec une possibilité de réponse jusqu'au 20 août pour pouvoir recueillir les points de vue de la population au national et de la population martiniquaise en particulier sur les éventuelles réticences à la vaccination avec l'idée d'avoir au moins 1000 répondants. Je vous remercie de votre attention. Alors cette 4e vague est bien là. Pour faire face à cette situation, il nous faut trouver un nouvel équilibre, je crois, entre liberté et responsabilité. Je ne le dis pas pour utiliser des grands mots, mais pour dire la situation dans laquelle nous sommes. Au bout d'1 an et demi de crise du Covid, et désormais avec un vaccin disponible, l'équilibre entre liberté et responsabilité se déplace. Sans le vaccin, pour la première vague, la 2e vague, la 3e vague, il y avait peu de responsabilité individuelle. Il s'agissait de respecter les règles. Il y avait peu de liberté. Avec un confinement rapide, les 3 vagues précédentes ont été interrompues. Dans cette période, la Martinique, elle a été exemplaire. Et c'est ce qui permet aujourd'hui que la Martinique soit le territoire de France qui a la moindre mortalité parmi les 101 territoires français, en nombre absolu et surtout en nombre comparé rapporté à 1 million d'habitants. Bien sûr, cette centaine de décès qui ont eu lieu sur notre territoire, ce sont 100 familles endeuillées, mais cette situation nous a donné l'impression, finalement, que cette épidémie était très théorique. Elle était presque virtuelle, sauf pour les familles qui l'ont vécue. Et la Martinique, c'est-à-dire ses soignants, c'est-à-dire toute la population, avait consenti un certain nombre d'efforts, de comportements, de gestes, qui avaient permis cette situation et ce résultat. Avec désormais 1 an et demi de recul et la disponibilité du vaccin, il y a plus de liberté attendue, plus de liberté souhaitée. Il ne s'agit plus de dire bagaille la chaud et de confiner tout le monde. Bagaille la plus compliquée, parce que chacun souhaite la liberté d'aller et venir, souhaite sortir de la lassitude des interdictions, des restrictions, et garder aussi sa liberté de se vacciner ou non. Mais s'il y a plus de liberté, il y a aussi plus de responsabilité. Quelles sont les conséquences de mes choix? Si je me vaccine, quelle est la liberté auquel j'ai droit supplémentaire? Si je ne me vaccine pas, quelles sont les mesures de précaution que je dois prendre moi-même pour ne pas m'exposer? Pourquoi? Parce que nous restons tous ensemble solidaires. Solidaires parce que nous vivons sur le même territoire, solidaires parce que nous partageons le même hôpital, qui est un bien commun, et que tout le monde veut préserver. Et c'est ça qui fait que dans ce moment où il y a plus de liberté, il y a aussi plus de responsabilité et encore des mesures collectives sur le couvre-feu, sur le pass sanitaire, on y reviendra, sur les transports, sur l'Hexagone. Liberté, c'est aussi la liberté de manifester, mais ça ne sera jamais, nulle part, la liberté de casser. Donc ce nouvel équilibre à trouver, il faut le trouver ensemble. Il faut prendre des initiatives, et j'en prendrai, pour, avec les parties prenantes, dans les prochains jours, créer des nouveaux lieux de débat et d'expression sur la crise du Covid. Ces initiatives auront 3 objectifs. La première, c'est de mieux écouter et mieux entendre les questions que se posent les personnes qui résident ici. Le deuxième objectif sera celui de mieux soutenir ceux qui souffrent de la crise et de mettre en place tous ensemble un bouclier social pour ceux qui souffrent. Et puis le troisième objectif de ces initiatives sera de mieux construire en Martinique les décisions qui nous concernent.
En attendant, la vague est là et après concertation, des adaptations doivent être mises en œuvre. La première concerne les restaurants. Les activités de restauration en espace clos ne peuvent plus se poursuivre. Le risque de contamination est trop important. Ça me conduit à demander aux restaurants qui sont en espace fermé de fermer, y compris ceux qui sont dans les galeries commerçantes, dans lesquelles il sera désormais plus possible de s'alimenter, de façon à ce que chacun en espace clos garde son masque. La deuxième adaptation, cette adaptation ne fait pas obstacle à ce que les restaurants en espace ouvert puissent, au grand air, puissent continuer à travailler avec le protocole sanitaire. Et ça ne fait pas obstacle non plus à ce que la vente à emporter puisse continuer dans le respect du couvre-feu qui est maintenu jusqu'à partir de 21h. La deuxième adaptation importante qui va concerner notre vie quotidienne, c'est la première séquence de déploiement du pass sanitaire. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que le pass sanitaire, ce n'est pas le pass vaccinal. Le pass sanitaire, c'est l'idée, quand on arrive dans un lieu d'exposition, de s'assurer qu'on n'est pas vulnérable et qu'on n'est pas dangereux. Et on n'est pas, dans cette circonstance, si on peut, dans ces lieux de vulnérabilité spéciale, montrer soit qu'on est vacciné, et quand on est vacciné, on a 12 fois moins de chances d'être contagieux, soit qu'on a fait un test récent, et ce qui permet de s'assurer aussi que la personne qui est là n'est pas contagieuse. Donc le pass vaccinal, c'est pas le pass sanitaire, ce n'est pas un pass vaccinal, ce n'est pas une obligation cachée de vaccination, c'est une obligation de savoir si on n'est pas vulnérable, soit en étant vacciné, soit en ayant fait un test récent. Les tests, on peut les faire dans les pharmacies, dans les laboratoires, chez beaucoup de professionnels de santé qui sont très investis. Et ce pass, ce n'est pas une obligation d'être sur son téléphone portable ou d'être dans un outil numérique. On peut aussi présenter les documents sur papier. Je crois que c'est utile de le dire. Et donc ce pass sanitaire sera déployé à partir de demain dans deux lieux identifiés en Martinique. D'abord, les salles de spectacle, les salles de cinéma, les salles de théâtre. Donc principalement, c'est le cinéma Madiana, qui a déjà expérimenté depuis quelques jours sur la base du volontariat le dispositif pour s'assurer qu'il fonctionne. Et puis c'est aussi les salles de sport qui sont concernées par ce pass sanitaire. Le pass sanitaire, il est concerné dans ces lieux-là lorsqu'ils réunissent plus de 50 personnes simultanément. Et donc nous avons un dialogue engagé avec les responsables des salles de sport pour trouver la bonne façon, dans les heures creuses, de considérer qu'il y a moins de 50 personnes et dans les heures hautes, de mettre en place ce pass sanitaire de façon à protéger le fonctionnement de ces établissements. La deuxième séquence du pass sanitaire, elle fait l'objet d'un débat aujourd'hui au Parlement qui nous donnera le cadre national. Et puis nous aurons, dans l'esprit que je décrivais tout à l'heure, une discussion locale pour en adapter la déclinaison locale et que cette déclinaison locale, elle soit concertée ici, en Martinique, avec les acteurs concernés. Voilà, mesdames et messieurs, les points que je voulais évoquer avec vous. Dans cette période particulière, c'est la responsabilité individuelle qui fera notre force collective. Cette responsabilité individuelle, elle est chacun chez soi, le soir, le week-end, qu'on soit jeune ou qu'on le soit moins, qu'on soit résident ou qu'on soit de passage en vacances, fondamentale, compte tenu de la crise qui est inédite, du volume qui est inédit. Si on veut tenir avec ces mesures qui sont des restrictions modérées, si on veut tenir, il faut que chacun fasse cet effort de réduire le nombre de personnes qu'il rencontre. Et je crois que c'est fondamental que chacun comprenne que dans ces semaines-ci, les réceptions à 50 ou 60, les anniversaires en grand nombre, c'est pas de saison, c'est plus de saison. Je crois qu'il faut vraiment réduire dans l'espace privé nos rencontres de façon à être en sécurité. Je remercie tous ceux qui, dans les services de santé, dans les services auprès des personnes les plus vulnérables, dans les services administratifs, aussi chez les pompiers, les forces de sécurité, la police et la gendarmerie sont extrêmement mobilisés pour que nous puissions vivre en sécurité sanitaire sur ce territoire et puis que nous puissions tous ensemble faire face à cette 4e vague de Covid-19. Et je suis prêt avec Olivier Coudin à répondre aux questions qui se poseraient. Je peux y répondre en micro tendu si vous préférez ou du pupitre, comme vous le souhaitez.
Alors les mesures, elles sont calibrées de façon à trouver ce que j'ai évoqué, l'équilibre entre liberté et responsabilité. Il y a une partie très importante au bout d'un an et demi de crise qui est un souhait de liberté préservée. Et donc il y a une partie très importante qui est la responsabilité individuelle. Et je sais pouvoir compter sur toutes les personnes qui résident ici pour que cet équilibre, nous puissions le préserver. Bien sûr, personne n'a la boule de cristal, personne ne sait ce qui va se passer dans les prochains jours. C'est chacun à sa place qui contribue à la construction de cette sécurité. Et donc, pour répondre à votre question, ces mesures, elles sont efficaces si les personnes les respectent et, dans leur sphère privée, sont aussi respectueuses d'un certain nombre de précautions. Alors aujourd'hui, l'élément de référence dans le suivi de la crise sanitaire, et c'était déjà le cas dans les vagues précédentes, c'est la question hospitalière, la pression sur l'hôpital. Pression sur l'hôpital, nous y faisons face avec 3 outils de renforcement. D'abord, le renforcement propre à l'hôpital, hein, c'est les collègues de l'hôpital qui étaient en congé qui ont été rappelés, c'est la déprogrammation pour libérer un certain nombre de capacités d'accueil hospitalier, c'est aussi une organisation optimisée sur un certain nombre de flux internes à l'hôpital. Donc ça, c'est l'hôpital qui se renforce lui-même. La deuxième façon de soutenir la capacité hospitalière, c'est de mobiliser ce qui est en Martinique et extra-hospitalier. Je pense au secteur privé, libéral ou hospitalier, de façon à renforcer cette capacité à traiter les malades du Covid ici en Martinique. Ça peut être les soins de suite et de réadaptation, ça peut être de l'oxygénation à domicile, ça peut être des visites de médecins libéraux, de praticiens libéraux à la maison, et la mobilisation de l'ensemble de la sphère médicale ici en Martinique. Et puis la troisième étape de renforcement des capacités d'accueil, c'est les renforts extraterritoriaux, la solidarité nationale, sur lequel nous pouvons faire face, mais qui n'est pas inépuisable parce que le territoire hexagonal lui-même est en train de connaître un rebond, mais qui est moins sévère, sans doute parce que l'hexagone est vacciné. Et donc cette solidarité nationale s'exprime par l'arrivée, depuis cette semaine, de 35 personnels de la réserve sanitaire nationale qui sont venus seconder leurs collègues hospitaliers du CHU.